Buenos días, Natalia. Buenas. Buenas, muy español, muy bien. Español. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo has dormido? Muy bien. Muy ¿Sí? bien. Sí. Uf. ¿Y Bueno. tú también? He dormido muy bien. He dormido poco, pero he dormido bien. No, ¿por qué poco? Porque sí. Game of Thrones. hemos dormido poco. ¿Empezamos? Sí. On est parti. Alors aujourd'hui, on fait une grosse révision, notamment avec le vocabulaire que nous avons travaillé hier. De Marine Le Pen. Por ejemplo, alors, numéro 1, d'accord? Alors, numéro 1, on commence gentiment, d'accord? Aujourd'hui, d'accord, c'est mardi. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Aujourd'hui. Hoy es martes. Très bien. Hoy es martes. Très bien. Facile. Muy fácil. Numéro 2. Muy fácil. Nous avions Oh my God. lu le journal. Nous avions lu le journal. Très bien. Alors attention, on est au plus que parfait. El plusquam perfecto. Nous avions lu le journal. Alors. Comment va-t-on traduire en espagnol? Alors, jamais fait le plus que parfait, dis donc. Non, mais tu peux le trouver. Alors, est-ce que ce serait un truc du genre, un mélange de l'imparfait avec... Exactement. Donc, alors, ma question est, dans ces cas-là, c'est... c'est l'auxiliaire que tu mets au passé à l'imparfait. C'est había. Très bien. Et attention, leído, nous avions. Habíamos. Très Habíamos bien. leído el periódico. Très bien. Oh là là. Habíamos leído el periódico o Oh el là là, diario. Ah oui, c'est moins bien facile à dire. Donc. D'accord. El periódico, el diario. Très bien. Donc, habíamos leído el diario o el periódico. ¿Por qué? Porque estaba el periódico de Ibiza. Exactement. Il y a Nour qui dit hola Nat. Hola Nour. Ça y est, son copine. Bonjour Soraya. Alors, numéro 3. D'accord. Alors, elle aura besoin de dormir. Donc on est au futur. Si. Elle aura besoin de dormir. Necesitará de dormir. Alors. Dormir, necesitará dormir. Tout simplement, Sí. Très bien. Ella necesitará dormir. Très bien. De dormir non, porque necesitar, c'est avoir besoin de. Donc, ella necesitará dormir. Alors, le loyer est trop cher. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Le loyer est trop cher. El alquiler. Attention, el alquiler. El alquiler, perdón. Es, porque voilà, es. Très bien. Demasiado, non, sí, demasiado Très caro. bien. Très bien. Sí, El alquiler es demasiado caro. Caro. Sí. Très bien. Le loyer est trop cher. Alors, el alquiler, attention, tu peux voir aussi ici à Ibiza, la renta. Ah si, je l'ai vu. Ah, ça, c'est très raison. D'accord? Alors, moi, je ne le dis pas. Moi, je dis el alquiler. Mais tu peux dire la renta. D'accord? Et dans ces cas-là, si c'est la renta, es demasiado? Caro, très bien, tu peux le laisser aussi. Très bien! Mais c'est bien ça! Oh, dis donc, hein. Hein? Ça commence à rentrer. Attention! Bonjour tout le monde! El alquiler es demasiado caro. Très bien, Nour. Oh, comme d'habitude. Ouais, on va surveiller ce que dit Nour quand même. Ouais. Ok. Alors, prononciation. Aujourd'hui, c'est mardi. Hoy es martes. Nous avions lu le journal. Habíamos leído el diario ou el periódico. Très bien. Elle aura besoin de dormir. Necesitará dormir. Le loyer est trop cher.
El alquiler es, El alquiler. el alquiler. Un seul L. Hein. Uno L. Es demasiado caro. Très bien. Et maintenant, comment vas-tu dire? Je ne sais pas. Nous aussi. Numéro 5, d'accord, c'est le propriétaire de l'appartement. Oh. C'est le propriétaire de l'appartement. Eh ben, so, es el del piso. Oui, tu peux dire, oui. Bon, je ne sais pas comment on dit propriétaire, mais je ne me rappelle plus comment on dit. Je l'ai vu sur mon bail en plus. Je l'ai lu. Je ne me rappelle plus. Comment on dit? Le propriété. Alors, por ejemplo, tu pourrais dire, es el dueño. El dueño. Ok, je peux El propietario. El propietario. Es el dueño. D'accord. Del Piso. piso. Et si tu veux dire c'est mon propriétaire ou c'est le propriétaire, tu peux dire también es el casero. C'est ça qui est écrit dessus. Ah, hein. El dueño, el casero, d'accord? Ce sont des traductions qui sont possibles dans les deux sens. Sinon, tu peux aussi dire, d'accord? Es el propietario. Propietario, mais à Ibiza, on va dire dueño, casero. ¿Quién es? Es el casero, es mi casero. Ok. Des questions là-dessus? Non. Numéro 6. Alors, il y a un problème d'hébergement à Ibiza. Alors, il y a un problème d'hébergement à Ibiza. Le parc locatif est trop petit. Alors, ce sont des mots qu'on a vus hier. On a vu deux articles. Alors, un sur la politique en France et un deuxième sur... hay un problema de habitaciones en Ibiza. C'est comme ça qu'il l'avait traduit, ou des casadas? Non, pas alors... casada, ça c'est marié. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, casada, c'est marié. Des casas, des immobiliers. Non, il n'avait pas dit ça. Non? Je sais, des habitaciones, c'était ça qu'il avait écrit. Alors, tu peux dire habitaciones. Bonjour, Siana. On va dire, hay un problema. Si. Hay un problema de alojamiento. Bah, je m'en serais souvenu de ce truc-là, dis donc. Le problème de la vivienda, d'accord? Ah, à vivienda, je m'en rappelle. Ouais. Hébergement, alojamiento. Alojamiento, attention, attention. Alojamiento. Bonjour Pascal. Dommage qu'on ne voit jamais les élèves de la classe. Alors, c'est Viens, pas vrai. viens, regarde-moi. Alors, c'est pas vrai parce qu'on l'a déjà vu et je vais vous la montrer. Parce que là, on est en train de elle est travailler. coiffée quand même, sans déconner, elle est en short. C'est vrai qu'elle est jolie aujourd'hui. 1, Aujourd'hui. 2, 3. Hola todos. Je présente Nathalie. C'est bon. Natalia. Attention, jolie coiffure. Là. Ah, aujourd'hui, attention les J'ai enlevé les casquettes là, il fait trop chaud. Alors, hay un problema d'alojamiento. Hébergement, c'est alojamiento. Attention cependant, cuando lees el periódico, aquí te van a decir el problema de la vivienda. Si. D'accord? Alors, c'est pas l'hébergement. Non, mais c'est le voilà. Quand on en parle, on dit, oh, el problema de la vivienda. C'est colloquial. Et il avait utilisé habitaciones parce qu'il parlait du principe qu'il y avait beaucoup de gens qui louaient des chambres. Très bien. C'est ça? Je me rappelle. Exactement. Oui. Donc, hay un problema de alojamiento. D'accord? Alojamiento. Nous, elle dit muy guapa. Ah, nous, attention, hein. Si. Elle est mariée. Oui, alors. D'accord? Un problema de alojamiento. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas dire après? Tu vas dire en Ibiza, a Ibiza. Comment le vas a decir? Alors, je dirais. Tu vas me dire. Bonjour Jacqueline. Mais je dirais les en Ibiza parce que c'est.
Bon, je dirais, on a un problème d'amis. Ouais, enfin, je sais rien. A, Ibiza, N, Ibiza, N, Ibiza, N, Eh Ibiza. oui, N Ibiza. Très bien. N Ibiza. Ibiza. D'accord? Ou on pourrait dire la phrase d'une autre manière, on pourrait dire la vivienda es un problema Ah, N, en Ibiza. Ibiza. Si. D'accord? À la vie de tous les jours. Si. Exactement. Attention comment on le dit. Numéro 7. D'accord. Une chambre coûte 1000 euros. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Una habitación. Très bien. Costa. Si. No, Costa no. cuenta. Hein? Cuenta. Costa no, attention. Cuenta. Bonjour Aurora. Cuenta. Una habitación. 1000 euros. Euro. Attention. Una habitación cuesta Cuesta, pas cuenta. Pourquoi cuenta? 1000 euros. Si, si. D'accord? Cuesta. Mínimo. Costar. Costar. Una Mínimo. habitación cuesta 1000 euros. Ah, en verano. Cuesta 1000 euros en verano. Pero en invierno 800 tampoco es que haya. Oh, si, si. Moi, je pense. Très bien. Una habitación cuesta 1000 euros. Prononciation. Si j'arrive. Pardon. Si, si, hop. Et hop là. Alors, c'est le propriétaire de l'appartement. Es el dueño o el casero del piso. Très bien. Del apartamento. Donc, ouais, el Comment tu piso, veux? c'est muy facile. Alors, il y a un problème d'hébergement à Ibiza. Hay un problema de alojamiento Alojamiento. en Ibiza. Une chambre coûte 1000 euros. Una habitación cuesta 1000 euros. Très bien. Très bien. Ah. Numéro 8. Si. D'accord. Alors, nous achèterons, attention en français, elle est facile, c'est là, Ouais. une maison. Oh. Compraremos una casa. Merci. c'est en plus- Perdón. Ah, j'allais m'énerver. Compraremos una casa. Très bien. Compraremos una casa. On n'oublie pas en français l'accent grave sur le premier E. Nous achèterons. Numéro 9. D'accord. Alors, Miguel et Maria. Oh bah tiens. Ben oui, ils sont toujours là. Se sont disputés. Les vilains. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Miguel et Maria se sont disputés. Des argues. On l'a vu la dernière fois que je me souviens plus. Ouais, comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Je t'écoute. C'est argue. Miguel et Maria se sont disputés. Si. Très bien, Nour. Ah oui, bien sûr, forcément. Je ne me rappelle plus comment on dit. C'est argue. Très bien, Jacqueline. Ah, les filles, là. Je ne me rappelle plus. Ben voilà. Ah là là, je ne sais plus comment on dit. Donc voilà, c'est tout à fait moi, ça. Donc, Miguel et Maria, c'est pas disputarse, je ne pense pas que ça soit ça. Non, disputarse, non? C'est Estan, non, mais même pas, c'est même ce son, c'est. Comment on dit? Tu peux voir les commentaires. Alors, Miguel et Maria. Miguel Han discutado? y Maria han discutido. Discutido. Ouais. Ah, discutarse. Si. Discutirse. Non. Bon. Han discutido. Discutir. Discutir. Claro. Han discutido. Miguel y Maria han discutido. Gracias por todo. Gracias. Sí. D'accord. Han discutido. Très bien, BM, pero todavía no hemos visto el pretérito simple con Natalia. Sí lo hemos visto d'ailleurs. Si, ¿Cómo pourrait mettre au passé simple? Me gusta este BM. Discutirse, discutieron.
Très bien, discutieron. No olvides que, por ejemplo, en Ibiza, ¿vale? Yo no voy a decir han discutido. Sí, Excepto si lo acabamos de hacer, sí, sí, sí. ¿sabes? Llega, dicen, ah, no, ya he comido, ¿sabes? Pero si no, ya comí. Y aquí es más fácil decir, Miguel y María discutieron. Très bien. Alors, ton verbe préféré? Non, da, donner. Non, non. Ils sont arrivés tard. Ah, igual. Ils sont arrivés À tard. on va dire, llegaron tarde Très bien. Llegaron. ou alors han llegado tarde. Très bien. Llegaron tarde. Ou han llegado. Ellos han llegado tarde. Très bien. Numéro 11. D'accord. Alors. Tu m'as manqué. Oh, Oh, c'est mignon, hein? attends, Alors, tu m'as manqué. han llegado, alors, yo te echo de menos. Yo te echo de menos, c'est tu me manques. Alors, bah, bah attends, normalement tu mets le. On est au passé composé au français, donc tu m'as manqué. Ah, pardon, oui, ah oui, oui, yo he te echado de menos. Motus. Non, alors, yo. Attends, yo, ça c'est sûr. Te he Te he echado. de menos ou yo te extrañé. Yo te he echado de menos. Ou yo Très te bien. extrañé, ou yo te eché. Très bien, on va le mettre au passé simple. Yo te extrañé. Extrañé, c'était plus facile. Ou, para dar un gusto a Aurora, echar en falta. Echar en falta, sí. Donc, tu m'as manqué, te he echado de menos, te eché de menos, te he extrañado o te extrañé. Aquí en Ibiza vamos a utilizar echar de menos, pero extrañar, ¿vale? Se utiliza en Argentina, Uruguay, y como aquí hay muchos argentinos o uruguayos, lo van a decir así, ¿ok? Ça me fait bizarre de te voir en double. Ah, c'est juste pour que tu vois les commentaires. Je vais le garder, ça me fait trop joli. Je te vois là, je suis perdue. Très bien. Te he echado en falta, como Ah, dice sí. Echado en falta. nuestra querida Aurora. ¿Preguntas, chicos? Muy bien. Prononciation. Sí. Alors, nous achèterons une maison. Compraremos una casa. Miguel et Maria se sont disputés. Miguel, Encore. no, y Miguel y María discutieron o han discutido. Et si je veux dire encore, Ah non, 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 non. espera, Entonces. espera. Non. Ah non, ça Entonces c'est ensuite. También c'est aussi, et ben je sais. De nuevo. De nuevo, aussi, de nouveau, bien sûr. Parce que discutieron de nuevo. Ils se sont encore disputés. Ils sont arrivés tard. Llegaron tarde. Tu m'as manqué. Te extrañé ou te he echado de menos. Très bien. Très bien. Alors. Oui, j'aurais pu se discuter ensuite. También, là aussi, ils vont se réconcilier aussi. On va faire toute l'histoire, si tu veux. Alors, numéro 12. D'accord. Alors, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Alors, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Alors, est-ce que c'est une expression ou c'est le verbe rendir? Non, c'est le verbe darse cuenta. Darse cuenta. D'accord. Ouais. Donc, le verbe dar que tu connais. Oui, oui, oui. Réflectif, darse cuenta. Alors, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Alors. Il n'y a pas de piège, hein. C'est conjugué au présent. No se da cuenta. Très bien, Jacqueline. Alors,
no se da cuenta. Lo que dice. Oui, lo que dice. No Darse. se da cuenta. Oui, oui. De lo que dice. lo que que dice. J'étais pas sûre. Ah, mais tu vois, ça fait... Es que no se da cuenta de lo que dice. La pelotuda. Alors, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. No se da cuenta de lo que dice. Attention, nous, de ce qu'elle dit, no de lo que ha dicho. Elle complique la vie. Ouais, nous, elle se complique la Elle vie. ne fait pas compliquer. Elle veut se compliquer pour encore apprendre plus. Ouais, très bien Siana, très bien Aurora, très bien tout le monde. Alors, numéro 13. Alors, il y avait une fissure dans le mur. Alors, oui, alors attends, j'arrive parce que je sais plus si c'est je t'attends. Fuga, fissure, c'est figa. Alors, tu peux dire fissura. Si, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ce que j'attends. C'est figa, Non. fuga. Fuga, c'est fuite. Una fuga de agua, une fuite d'eau. Si. Agrieta. Una grieta, très bien. Una grieta, c'est ça? Donc, había. Había una grieta. C'est le mur, c'est tu peux dire le muro, mais c'est quel mur, extérieur ou intérieur? Ah, c'est ce mur là. Alors c'est pas le bon mur, bouge pas, je vais te dire c'est lequel, parce que à chaque fois ce mur m'agace. C'est muro ou ça commence par un P, ça finit par un D. Oui, c'est ped. Non, pid. Mira. Hop là. Je sais plus. J'ai toujours pas mis une pared. En la pared. Si, tu sais que j'ai pas mes lunettes, mais je m'en souviens parce que je ne vois rien là. La pared. Había una grieta, si. Había una grieta en la pared. Très bien. Numéro 14. Nous ferions n'importe quoi. Et en français, on peut dire n'importe nawak. Moi, je le dis. Donc ça, c'est vieux dans ma tête. Eh oui. N'importe nawak. Alors, nous ferions n'importe quoi. Je vous écoute. Tendremos. Attention, non, Jacqueline. Pardon, c'est à Ber. Non, mais c'est surtout le conditionnel. Attention, Jacqueline, conditionnel. C'est habríamos. Si? Très bien, asbu, diesbi. Habríamos cualquier. Non, habríamos, non. Comment ça? Non, le verbe non, hacer. Hacer. Donc c'est haríamos. Très bien, haríamos. Cualquier. ¿Alguien? Cualquier cosa. Cosa, pardon. Haríamos cualquier cosa. Nous ferions n'importe quoi. Haríamos cualquier cosa. Pas si long que ça. Très bien. Haríamos cualquier cosa. Je rejoins ma grammaire française parce que franchement, qu'est-ce qu'on perd? Non, mais il y a des francophones qui font plus d'erreurs en français qu'en espagnol. Non, mais qu'est-ce qu'on perd juste pour reconnaître les temps? Ah oui. Je comprends, mais je dis en fait, J'étais derrière toi. Ah. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? J'étais derrière toi. Bah, ¿Dónde estabas? Estaba detrás de tuyo. Alors, yo estaba. Sí, detrás. Très bien. Detrás. De ti, de tuyo, detrás de ti. De ti, sí. Tu estabas detrás de ti? Detrás de ti, d'accord. J'étais derrière toi. Estaba detrás de ti, estaba detrás tuyo, ¿por qué no? Se podría decir. On pourrait dire tuyo? Oui, je le dis pas moi, mais ça pourrait se dire. Ok.
Hey, Jenny from the block. Pourquoi il est ça? Ok, on continue. Prononciation. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. No se da cuenta de lo que dice. Très bien. Il y avait une fissure dans le mur. Había una grieta en la pared. Très bien. Nous ferions n'importe quoi. Haríamos cualquier cosa. J'étais derrière toi. Yo estaba detrás de ti. Quel joli Très B. bien. Detrás de ti, detrás tuyo. Moi, je préfère detrás de ti, mais detrás tuyo, pourquoi pas. Alors. Numéro 16. Elle s'en rendra compte quand elle grandira. Voilà. Elle s'en rendra compte quand elle grandira. Se dará cuenta Très bien. cuando. Mais alors, grandir, je ne sais pas comment on dit. Crecer. Donc, crecer, crecerá. Très bien. Cuando crecerá. Quand je serai grand, virgule, je serai pompier. Ouais. J'arrive. Alors, Quand je serai grand, je serai pompier. Comment va-t-on traduire en espagnol? Si, j'arrive. Je t'attends. Je ne bouge pas. Je suis avec toi jusqu'à 13h. Si. Ah oui. Alors, hop. Et je note ça. Laisse un peu d'avance. Alors, cuando. Alors, il y a deux possibilités là. D'accord? Ok. Alors, tu peux dire la première. Cuando. J'oublie le U, mal vamos. Cuando sea Ouais, j'allais dire. mayor. Ou tu peux dire directement de mayor. Ah, ok. C'est des expressions espagnoles, d'accord? Sea bomberos. Quoi? Sea. Non. Après, c'est je serai pompier. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Quoi? Bah, c'est pas. Ah, c'est esta, tu vas dire? Non, c'est ser. Bah, c'est ser. Mais c'est au futur. Seré. Ah, seré, oui, je suis bête. Et comment dit-on pompier? Bomberos. Bombero. Bomberos, si. Laissons-le singulier pour l'instant. Ouais, mais ils sont plusieurs. Oui, d'accord. D'accord. Donc, cuando sea mayor, seré bombero. Yo diría de mayor, seré bombero. Si. D'accord? Donc attention, ce ne sont pas des traductions littérales, c'est très bien que tu t'en sois souvenu. D'accord? Et en fait, après cuando, on va pas mettre le verbe au futur. Numéro 18. Elle aura, alors là, t'as pas intérêt à te planter, faim et soif. Oh! Parce que des fois, elle a des petits bugs, Nat, et elle s'en souvient pas, alors on est obligé de travailler. Alors, ça sera tendra. Très bien. Hambre. Très bien. Il cède. Très bien. Ça y est, il est rentré celui-là, c'est définitif. Tendra hambre ou sed. Elle aura faim ou soif. Très bien. Très bien, Jacqueline. Oui, Aurora. Oui, Nour. Oui, Michel. Oui, tout le monde. Quel niveau, grâce à toi. C'est incroyable. Ils sont tous incroyable. Forts. Numéro
19. D'accord? Oui, d'accord. Elles vont me manquer. Et je veux que tu le fasses avec le verbe extrañar. No echar de menos, extrañar. Elles vont me manquer. Ah, yo sais. Non, yo laisse, non? Si. Alors, elles. Elle. Yo. Tu peux dire laisse, très bien. Oui, laisse. C'est du futur. Extrañarán? Non. Quel va être le sujet en espagnol? Yo, ça c'est sûr. Très bien. Yo laisse? Mhm. Alors, laisse ou las. On Oui, sait que c'est oui, des filles. oui. Donc, las, Extrañarán. non. Yo, las. Ah, extrañé. Extrañaré. Pardon. Très bien. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est tellement compliqué ça. Tu pourrais dire laisse. Mais là, comme c'est un groupe de filles, las. Là, ça. Las extrañaré. Mhm. Ok. Prononciation, je t'écoute. Alors, elle s'en rendra compte quand elle grandira. Se dará cuenta cuando crecerá. ¿No hay algo que te molesta aquí? ¿Y quoi? Qu'est-ce que t'as dit? ¿No hay algo que te molesta? Il n'y Ah, a rien qui te perturbe là? est-ce que j'ai quel me molesta? On vient de dire, Se dará dans la cuenta- deuxième, regarde bien, on vient de dire dans la deuxième, quand je serai grand, cuando sea mayor. Si. Donc en fait, cuando crecerá, Ah, mais oui, non, bah non. Cuando creza? casi. Crecea? Non. Non, parce que je l'ai fait exprès parce que c'est ta lettre préférée. C'est Non, ça? non, non, Même non. pas? C'est comme merecer, conducir. C'est cresco. Cuando ella crece, Pardon, bien. je vais y arriver. Et oui, t'as raison, même pas. Mais... En fait, on l'a vu ici, je me suis dit, elle va le regarder, mais non. Non, mais non, même pas. Ah, tu peux dire, se dará cuenta cuando crecerá, pero Ah, ok. suena mal. Si, si. D'accord? Donc tu vas dire, elle s'en rendra compte quand elle grandira, se dará cuenta cuando crezca. Si, Moi, je l'ai laissé comme ça, qu'après on a vu cuando sea mayor. Et je si, me suis... si. Mais bon. T'as raison. Et du coup, molestar, j'ai fait pour te déranger. Molestar, c'est déranger, oui. On va Oui. faire une phrase avec. Non, mais oui, d'accord, d'accord. D'accord? Et c'est pour ça que là, si tu as un doute, cuando Oui. sea mayor, tu dis de mayor. Si. Seré bombero. Si. D'accord? Alors, quand je serai grand, je serai pompier. Donc, cuando sea mayor ou de mayor. De mayor, mejor. C'est le bombero. Molt bé. Elle aura faim, Tendrá hambre. elle aura soif, Tendrá sed. elles vont me manquer. Las extrañaré. Très bien. Oui. Très bien. Attention, lorsque en français on conjugue un verbe au futur après le verbe, après quand, Il est au futur. après la locution quand. En général, quand tu dis cuando, c'est difficile de mettre un verbe au futur. Tu peux le mettre, d'accord, mais Ah, mais en français, on le fait comme ça. Donc, du coup, grammaticalement, c'est même du conditionnel, en fait, plus que du. voilà. En fait, je préfère qu'on mette crezca, mais après c'est bon. Oui, d'accord, ok, ok. C'est voilà, Le problème, le problème. c'est pour les voir. Ok, Ok. on continue. Alors. Numéro 20. Elle ne veut pas t'aider, la Villette. Alors, elle ne veut pas t'aider. Ella no quiere ayudar. Ayudarte. Très bien. No quiere ayudarte. Numéro 21. D'accord?
Nous irons, on fait la liaison en français, chez lui. Alors, nous irons chez lui. Eh oui, chez Miguel. Oui, iremos Mhm. en casa de Miguel. Enfin, en casa de yo. Sí, de yo. Non. En casa de. En la casa de yo. Hein? En la casa, en casa de. Je te complique la vie. Iremos Si. a su casa. Ah, d'accord. Iremos a casa de él. Oui, si tu veux, mais iremos a su casa. Si. Nous irons chez lui. Bonjour, Nonoleta. Bonjour, Vince. Ah, salut Vince. Bon, il y a Vince qui est là. Il est fort, ce Vince. En plus, il est beau gosse, hein. Ok. Il est très beau gosse. Iremos a su casa. Numéro 22. D'accord? Si. Alors, je conduis une voiture rouge. Conduzco un Très coche bien, rojo. très bien, très bien. Très bien. Je l'ai tellement rabâché, celui-là, que si je l'oublie. Prendre la porte. Conduzco. Pour reprendre depuis le début. On recommence. Alors, yo. Un coche rojo. Comment est-ce qu'on pourrait changer cette phrase? Si demain tu dois parler avec un Argentin Ah, ou avec un Sud-Américain. tu m'as dit manera, un coche rojo, La Academia Jordi no está en Mallorca, la Academia está en Ibiza. un coche Manejo manejo, perdón. Un coche rojo, un auto rojo. Sí. rojo. Oh, bah, j'étais déjà pas mal avec manejo. Ouais, on pourrait dire aussi un carro. Carro, je cherchais, c'était ça que je cherchais. D'accord? Il y a vraiment des mots comme ça que tu vas entendre ici. Mon père Mi padre est à la retraite. retired. Et il kiffe sa vie. Mon père est à la retraite. Mi padre es, je sais pas comment on dit retraite. Es tranquille. Ça pourrait être ça, non? De quoi? Es tranquille. Está tranquilo, ouais. Alors, tu peux dire... Es ou esta? Est-ce que c'est es là, non? Ah, réfléchis. Bah, Mi c'est padre... Es. Esta, donc. Ouais, je sais pas, comme tu veux, hein. Faut que tu sois sûr, quoi. Je dirais es. Non, c'est esta. Ah, voilà. Mi padre... C'est définitif, donc... Oui, mais... Oui, C'est mais- estar jubilado. Está jubilado. Jubilado? Mi padre Ouais, c'est está jubilatoire, en fait. jubilado. Ouais, c'est la... Wouh! Alors, Attends. c'est le jubilé, tu vois. Ouais. C'est wouh! Si tu parles avec un Argentin, il va pas dire mi padre. Qu'est-ce qu'il va dire? On l'a vu hier. Ah bon? Ouais. Une expression, c'est bizarre au début. Je me rappelle plus. Il va dire mi viejo. Non, tu me l'as pas passé, c'est pas moi qui t'ai dit ça. Ah non? Non. Alors je te dis. Ils disent, pour dire mon père, ma mère, mi viejo, mi vieja. Ouais, comme mon padre, mon daron, quoi. Mon daron, ma daronne. Alors au début, ça fait un peu bizarre, mon vieux, quoi. Ouais, mais ça se dit, mais c'est plus de l'argot chez nous. Ouais, voilà, mais bon. Eux, ils le disent en plan super top, quoi. Ok. Mi viejo está jubilado. Ça fait bizarre. Mais bon, on y arrive. Vous êtes à quel côté? Bah, nous, on est à Ibiza, mais on est tranquille. On est very tranquille. Puis alors là, le soleil brille, il fait 25, 26 en plein soleil. L'été est arrivé. Ouais, et la semaine prochaine, il pleut. Pourquoi tu me déprimes? Moi, je suis pas là. Bah oui, t'es pas là. Donc ça va bien. Alors, prononciation. Très bonne classe encore. Hein. Ouais. Attention, là, aujourd'hui, au niveau vocabulaire, expression, on est vraiment top. Hein. Ça commence vraiment à devenir bien. Hein. Alors,
Elle ne veut pas t'aider. No quiere ayudarte. Nous irons chez lui. Iremos a su casa. Muy fácil. Oui, voilà, c'était Voilà. la phrase la plus Oui. simple et je t'ai planté. Je conduis une voiture rouge. Conduzco un coche rojo, un manero, un auto rojo, un carro rojo. Alors, rojo, non. Rojo! Ay, On va y arriver. azul. Mon père est à la retraite. Mi perro ou mi padre está jubilado. Très bien. Je change la couleur de la bagnole. Oui, elle est à Soul. Oui, pourquoi pas. Gris, gris, Gris. Marron. marrón, negra. Negro, perdón. Naranja con puntitos verdes. Sí, por why not? Oui, oui, pourquoi pas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alors, numéro 24. Il y a des cafards. Alors, autant ratoncito, d'accord? Ratoncito Pérez. El ratoncito Pérez, la petite souris. Si, mais alors des cafards. Alors, il y a des cafards. Hay cafates? Non. Je sais pas comment on dit. Aïe. Il y en a plein à Ibiza. Ah bon? Ah ouais. J'en ai jamais vu un seul. Non, non, l'hiver, ça va, ils sont tranquilles. C'est l'été. Bah, quand il fait chaud. Tu le connais. Un cucaracha? Eh oui. Ah, tu sais La quoi? cucaracha. Eh ben, je sais. Ya no puede caminar. Tu sais, ça, Porque franchement, no on chante. tiene, porque les falta On las patitas de atrás. c'est pas petitas derrière, c'est marrant, les pattes de côté. Ouais. Mais tu sais quoi, on chante des trucs, on sait pas ce qu'on chante. Exactement. Je Et savais pourtant, pas- cette chanson sur la cucaracha, c'est tellement connu en France. Oui, mais je savais même pas ce que ça voulait dire. Voilà, c'est ridicule. Tu vois, tu chantes des trucs. Ça me rappelle un réel d'un quarantenaire ou un cinquantenaire qui chante une chanson de Ouais, Prince. You sexy motherfucker, tu te rappelles? Il est là. exactement. Tu sais quelle est la chanson française qu'ils étudient, en tout cas dans les écoles, dans les Baléares, à Ibiza? Tout le monde. Ils l'étudient tous. Alors, c'est quel chanteur? C'est une chanson d'enfant, une comptine. Une comptine. Au clair de la lune? Ça pourrait être, mais c'est surtout ainsi font Ah les petites marionnettes. Et donc ils l'étudient. Donc moi, ma fille, elle revenait de l'école en espagnol, Si. en catalan, elle chantait ainsi font. D'où t'as pris ça? À l'école. Pourquoi? Ni idée. Mais c'est comme ça. Numéro 25. Alors, j'ai T'as dit ni idea? ni idée, aucune idée. Oui, je veux dire, mais c'est le ni. Ni idée. Ok, j'aime bien. J'ai fait des crêpes. Ok. Et hecho? No, hecho quand même. Hecho. Non, pas net. Ah non. Pardon, c'était net. Non, c'est bien. À siècle. Hecho, non. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire eche. Mais non. Et quoi? Hice. Ah, ici, mais oui, je suis débile. Pardon. Ah oui. Oui, Hecho. Ah. Non, dans ce cas-là, le passé composé, non. Bah, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais non. Quoi? Des pancakes? Non. Comment on dit aux crêpes en Crepas? espagnol? Non, c'est facile. Ils se sont pas compliqués la vie. Crêpes. 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 Et pourquoi j'ai dit des bêtises pareilles? T'enlèves l'accent circonflexe et tu prononces crêpes. Ok, ça crêpes. Parfait. En espagnol, c'est facile. Hein. Quand tu travailles dans un restaurant, quand tu dois préparer le restaurant, c'est la mise en place. En fait, il y a La beaucoup- crème brûlée, c'est la crème brûlée. Ça, je sais. Il Mais faut c'est- pas, en même- faut pas t'embêter. En même temps, la restauration dans le monde entier, ça reste très français. Hein. Bien sûr. El jefe de cocina, c'est el chef. Être chef. Voilà. Et quand j'ai oublié le lycée, sans... Bon, par Lycée contre, tu crêpes. fais des erreurs bêtes. Hein. Mais oui, mais ça arrive. Bah non, je devrais Donc, pas. crêpes. Crêpes. Il sait crêpes. Ok, Tu t'embêtes pas. ok. Il dit crêpes. Ah oui, facile. D'accord. En plus, c'est vrai, j'ai fait des crêpes hier. Ah, Ouais. Elles ont tout mangé. Ah, je me doute. Je leur ai dit, hé les filles, vous m'en laissez pour demain? Ouais, t'inquiète, papa. Ouais. C'est bon. Je suis rentré à 8h et puis de crêpes. Je leur ai dit, Et moi? oui, alors en fait, c'est sa faute à elle. Après, ils se sont engueulés parce que Non, mais parce qu'en fait, je l'avais et je l'avais plus. ça m'a perturbé. J'ai mangé et voilà. Alors, justement, elles ne m'en ont pas laissé. Moi aussi, j'adore la crème brûlée, Jacqueline. Alors, on en a.
Alors, je sais pas comment on dit laisser, mais Dejar. des rares, oui, c'est ça. J'ai donné des rares. Dejar. Donc on pourrait dire ellas no han no me han, perdón, dejado, Alors, no me han dejado ¿sí? ou no me dejaron. Dejaron, sí. Oh, Dejaron. Ouais, ben je dejaron. Crepes. Crepes. Ellas no me dejaron crepes, ellas no me han dejado. Bueno. Vilaine, les vilaines. No me han dejado, no me dejaron. Là, par exemple, ici, j'ai fait des crêpes et elles ne m'en ont pas laissé. Moi, je dirais hice crepes et no me han dejado. Sí. Pour la concordance des temps. D'accord, oui. Parce que he hecho crepes, no sé por qué, me suena muy mal. Si, si, Grammaticalement, c'est pas faux, hein, mais. Non, non, mais ça sonne pas bien. Je comprends ce que tu veux dire. Alors. Mm. Il y a des nuages. Ah, nubes, c'est ça, Très nuage? bien. Si, si. Ah, une nubes? Très bien. Je sais pas comment on se dit. Et comment dit-on le ciel est nuageux? El cielo está nuevo. Nublado. 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 Nublado, nuageux. Très bien. Nublado. Comme ça se prononce. Hein. Ouais. Il y a des nuages, hay nubes. Le ciel est nuageux. El cielo está nublado. Nublado. Comment dit-on il y a du vent? Hay viento. Très bien. Il y a du soleil? Hay sol. Très bien. Il n'y a rien? Hay res. No, Nada. no hay res, molt bé. M'agrada parlar català també, molt bé. Oui, parce qu'on fait des petits cours de catalan aussi. Hein. Mais je dis souvent res. Ah, voilà, mais bien sûr, mais s'il vous plaît, madame. Mais je dis madame. Et acá pour aquí, si? Acá. C'est argentin, mais c'est très bien, oui. C'est sud-américain, Si, si. mais c'est très bien. Prononciation. Si. Il y a des cafards. Hay cucarachas. J'ai fait des crêpes. Hice crepes. Elles ne m'en ont pas laissé. Ellas no me han dejado, no me dejaron. No me dejaron, claro. No me pregunto por qué cocino. Il y a des nuages. Hay nubes. Ay, nubes. C'est pas grave, à midi, je vais leur faire des lentilles, ça va les gonfler. La vengeance de papa. Haré lentejas, no les gustan mucho. C'est bon pourtant. C'est l'ascenseur émotionnel avec le papa. Un jour, on mange des crèmes, le lendemain, on mange des lentilles. Elles sont combien d'heures? Elles sont en vacances là? Non. C'est quand? La semaine prochaine. Enfin, ça a déjà commencé. C'est vrai qu'on a autant de. Ouais. Et vendredi, c'est Paris, je crois. Je sais pas quelle heure. Les avions sont. Aucune idée. Bah, tu sais quand même, c'est la première fois que Vueling m'envoie un mail. Ouais, j'ai vu hier pour te demander de changer. Toi aussi? Non, tu me l'as montré hier. Ah oui, il me file 250 balles, dis donc, si je change mon billet. Faites du business avec Vueling. Mais bientôt que. Mais non, mais j'ai dit non. Bon, c'est bien. Alors, c'est bientôt les vacances. C'est Tampoco, c'est pas bientôt, non? Hein? Tampoco, c'est pas bientôt, non? Non. Alors, c'est bientôt les vacances. Las vacaciones está, bla bla bla, las vacaciones es, ¿cómo dice? Estamos en Ibiza, chicos. Ibiza, Islas Baleares. ¿Es temprano? Non, temprano, c'est pas ça du tout. Avec le bise. Je sais pas, comment on dit bientôt? Hasta luego, à bientôt. Hasta, presque? Ouais. Non? Faut dire bientôt? Non. Pronto. Ah, pronto, ça veut dire allô en italien. Pronto. Et está pronto las vacaciones? Alors attends, moi je dirais, grammaticalement correct, je dirais pronto son las vacaciones. Ah d'accord, rien à voir avec le bis quoi. Ok, c'est bien ça. Et sinon, oui, parce que sinon si tu traduis littéral, c'est vraiment pas joli. Hein. D'accord. Mais tu pourrais dire aussi,
Son las vacaciones pronto ou... En fait, je l'ai mal mis en français. En français, j'aurais pas dû mettre c'est bientôt les vacances. T'aurais dit, bah si, tu peux dire. Oui, mais c'est colloquial. Ce Ce sont bientôt les vacances. Bien sûr. Como en castellano podría poner es pronto las vacaciones. Se entendería, hablaríamos así. Pero gramaticalmente no sería muy correcto. Sería coloquial. Donc on a dit, pronto son las vacaciones. Et si, ce sont bientôt les vacances. Je fais une petite erreur en français. Donc ça va. Oui, mais parce que c'est bientôt les vacances, oui, mais grammaticalement correct. Grammaticalement, c'est faux. Oui. Donc, en castellano, tu peux dire, es pronto las vacaciones. Oui. Y pasa, pero sin problema. Pero, son pronto las vacaciones, mejor. Y pronto son las vacaciones, mucho mejor. Si. Très bien. Allez. 29. Numéro 29. Aimes-tu les lentilles? Alors. Vous avez comme laisser des crêpes. ¿Te gustan lentillas, no? Alors. Comment la lentilla, tu as dit? Te gustan, très bien. Oui, oui. Las lentejas. Lentejas. Rien à voir avec le schmid, mais presque. Parce que tous les légumineux, en espagnol, c'est los legumbres. Ok. Verduras, légumes. Legumbres, légumineux. Les pois chiches, les lentilles. Legumbres. 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 C'est les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots, tout ça. Legumbres, c'est les légumineux. Comment on dit la technologie en espagnol? La tecnología. Tecnología. Alors, oui, alors pas mal. Aimes-tu les lentilles? Te gustan las lentejas? Attention, Jacqueline, on dirait Vince. Les lentilles te plaisent-elles? Mais personne ne va le dire. Mais grammaticalement, c'est correct. Oui. Te plaisent-elles? On pourrait dire t'es un cancan. Non? Parce que tu adores les lentilles, oui. Les lentilles te plaisent-elles? Alors, gramaticalmente es correcto, Jacqueline, muy bien, pero nadie va a hablar así. Nadie, jamás. Enfin, yo al menos no, y la gente que conozco tampoco. Alors, numéro 30. Si. J'irai où tu iras. Oh. Mon pays sera toi. Tu iras, qu'importe, moi, n'importe où. Eh ben, tu sais que le ou, on l'a jamais vu. Les quoi? Le ou en adverbe. Ah, si, ouais. Où vas-tu? Quand dis-tu où vas-tu? ¿A dónde vas? Ah, donde. ¿Dónde là? Voilà, c'est le cerveau. J'ai dit iré donde tu iras. Alors, tu peux dire iré donde irás. Aussi. D'accord, mais c'est bizarre. Ah. Pourquoi ça veut dire dans ces cas-là tu prends irse? C'est la même règle qu'on a vue avant avec cuando. Ah oui, d'accord, c'est d'accord. Donc tu peux dire iré donde. Alors tu parles, mais tu vas mettre, iras. Mais tu vas pas mettre ça, tu vas mettre iré donde vas. Casi donde vayas. Ah oui, vayas au subjonctif. Eh oui. Wow. Iré donde vayas, como hemos visto, crezca antes. Mais après, c'est différent. Quand tu parles, tu peux dire, wow, yo iré donde tu iras, no te preocupes. Mais si tu veux dire, sinon, tu peux dire iré donde vayas. Ok. Même des petits pièges aujourd'hui, quand même. Bah, faut hein. Mais tu vois, c'est compliqué la concordance des temps. Toujours, ah oui. À chaque fois. Pour une fois, por una vez, es más complicado en castellano que en francés. Sí. En regla general, el español es mucho más lógico que el francés. Sí. Pero por la concordancia de los tiempos, ça se discute.
Se discute. Elle discute. Comment tu dis? Elle se discute d'ailleurs? Hay debate, se habla. C'est hablar, si. Ok. Moi, j'aime les débats. ¿A dónde, claro? ¿A dónde irás? Mhm. Pero en este caso, pas vraiment. Moi, je le mettrai pas. Iré à donde vayas, iré donde vayas. Ouais, ah, mais moi, je le mettrai pas là quand je parle. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. 31. Ah oui, parce que c'est ir. Ah oui, tu pourrais dire. Oui. Oui, oui, oui. Il mérite d'y aller. Après, n'oublie pas qu'ici, à Ibiza, on parle espagnol, mais qui est quand même pas mal mélangé avec le catalan. Si, Des fois, il mérite d'y aller. moi, par exemple, naranjas, ça me paraît bizarre de dire naranjas. Tarangues. Ah, mais oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai qu'en plus. Oui. Mais pourtant, oui. Il y a des trucs après, mais bon, après, faut voir aussi. Il faut que je me concentre quand je travaille. Alors, mériter, j'en ai aucune idée. Merecer. Mercer? Ah oui. M-E-R-C-E-R? Ouais. Ok, donc c'est merci. Hein? Merci. Merecer. Merecer? C'est M-E-R, tu m'as dit C-E-R. Mhm. Non, c'est Merecer. Ah, Et je mérite, c'est merezco. ah oui, mais forcément. Meresco. Mais attention, là, c'est il mérite. Ah oui, merecer. Merecer. Il sait. Quoi? Non, pourquoi il sait? Pas d'y partir. Ah oui, merecer, ir. Ah, merecer, ir. Mais moi, je mettrais un truc en plus. Merecer, ir. Non, bah c'est pas, ça n'existe pas. Des ir, c'est pas possible. Des ir? Non. Non. Mais je sais pas. Ah, tu voudrais mettre. Non, je sais pas. Non, je sais pas ce que tu veux rajouter. Moi, je mettrais, mais alors après, ça, je sais pas pourquoi je mettrais ça, c'est quand je parle, je connais pas la règle, c'est merecer ir. Ah, d'accord. C'est merecer ir. Mais c'est pareil. Mais merecer ir, ça doit être pas mal. Non, elle merecer ir. Elle sait merecer ir. Ouais. Il mérite. Il a fait ce qu'il fallait, tu vois. C'est merecer ir. Mais s'il y a une règle grammaticale, je ne la connais pas. C'est juste quand on parle que je le dirais. Merecer, merecerlo, merecer. Si tu dis merecer, la gente te va a entender sin problema. Pero yo diría se merecer. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon, on a bien travaillé. Si. La fin était plus dur que le début. Hein. Ah oui, on va crescendo. Empezamos piano, piano. Piano aussi. Y acabamos fortissimo. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Ce sont bientôt les vacances. Pronto son las vacaciones. Très bien. Aimes-tu les lentilles? ¿Te gustan las lentejas? Très bien. J'irai où tu iras. ¿Y de dónde vayas? Ou à donde vayas. ¿A dónde vayas? Ouais, je dirais pas, mais ce serait possible. Si, si. Il mérite d'y aller. Se merece ir. Très bien. Très bien. No olvidéis, chicos, que todas las clases de Natalia Sí. están en YouTube Academia TC y hay una lista de reproducción que se llama Alumna Natalia. Et vous pouvez seguir desde el principio las clases de Natalia. Vous pouvez suivre depuis le début les classes de Nathalie. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Vous avez tous très bien travaillé. Merci pour les cadeaux. Merci pour les fleurs. Waouh, merci Romain. Ah, Romain, il nous envoie plein de fleurs. Hein. Qui est gentil, qui est content. Il nous envoie un bouquet, mais énorme. Ah, merci Romain, hein, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Très bien, on a bien bossé. Ça fait plaisir. On a très bien travaillé. N'oubliez pas YouTube Academia TC. Gracias por suscribiros. Sí. Porque más suscriptores tendré, más YouTube me va a dar dinero y me gusta el dinero. Eh oui. Si, si. Non mais les gens ils le disent c'est pour la gloire, pour la gloria. Non, pas le dinero. Faut bien vivre. J'ai 2 filles, elles mangent des crêpes. Vu le prix des œufs bientôt. Waouh, merci Romain pour toutes ces fleurs, ça fait plaisir. Voilà, il y a Aurora qui nous parle en aragonais. Buen matin a todos.
Si. Je dois vouloir dire bonne fin de matinée à tout le monde, je suppose. Voilà. Donc voilà, merci tout le monde. À très bientôt. Nous nous voyons peut-être ce soir. Quizás esta tarde, esta noche, a las 7 habrá clase. No lo sé todavía, que tengo mucho trabajo, donc no lo sé. Chicos, nos vemos. Un abrazo a todos. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Ciao mon Vince. Bonjour Romain. Alors, c'est tous les jours à la même heure? Non. Il y a des cours en ligne tous les jours, mais l'heure dépend en fait du travail que j'ai à l'académie. Ça dépend des élèves qui partent en voyage, qui ont des enfants, des chiens. Voilà, donc en fait ça dépend. C'est tous les jours à peu près vers 10h, 11h, midi, et le soir à 19h ou à 20h. Voilà, mais en fait les horaires varient pas mal. Mais tous les jours, il y a des cours. Et de toute manière, tous les cours, après, sont mis sur YouTube Academia PC. Voilà. Merci Romain pour le bouquet de fleurs. Tu m'as envoyé un super bouquet, ça fait plaisir. J'aime bien. Voilà. Amusez-vous bien tout le monde. Merci Romain. À très bientôt tout le monde. Bye bye. Amusez-vous bien.